Merci beaucoup, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, après avoir remercié Allah pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam, que la religion que Allah a choisie pour toute l'humanité et avec laquelle il a envoyé tous ses messagers. Je prie Allah pour qu'il couvre de sa bénédiction et de ses grâces notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah avait envoyé après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation. Dieu a envoyé le prophète Mohammed pour qu'après son passage, l'humanité ne puisse point trouver d'arguments échappatoires justificatifs aujourd'hui du jugement dernier. Après cela, je remercie le comité directeur de la mosquée Fiti à Nabugo, notamment mon cher Yahya Traoré. Je lui disais tout à l'heure, avant cela dans les coulisses, et la mosquée Fiti est non seulement ma mosquée, mais je suis encore venu rendre visite à mon beau-frère, parce que j'ai épousé une Ivoirienne et sur quoi une Traoré. Et j'ai taquiné un peu l'imam en disant, comme j'ai épousé une Traoré, donc ce qui sort donc de l'ethnie de l'actuel président de la Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Dramane Ouattara, et que Dieu lui accorde de longue vie. Je serais injuste si je n'ajoutais pas trois autres tribus qui représenteraient les trois autres tribus des trois présidents qui ont dirigé la Côte d'Ivoire avant, trois ou quatre présidents qui ont dirigé la Côte d'Ivoire avant son excellence le président Alassane Dramane Ouattara. Donc il faut être juste parce que nous c'est pour amuser un peu la galerie. Je suis parmi les Mouahidines. Jusque-là, je continue toujours à tourner autour de la Kaaba avec une seule femme. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Nous remercions l'imam Abdallah pour son sermon plus qu'édifiant, dans l'esprit théologique nous conduisait à bien préparer l'arrivée du mois de Ramadan. Et nous sommes tous sans le savoir que le mois de Ramadan est un mois exceptionnel. Il n'y a pas un tel mois dans d'autres religions, bien que le jeûne a été institué pour les communautés antérieures à Mohammed, mais le mois de Ramadan est exceptionnel à la communauté musulmane. Et c'est au cours de ce mois que le Saint-Coran a été révélé et qui a pour objectif de tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Et la preuve est donnée même par les musulmans eux-mêmes durant ce mois du mois de Ramadan. Parce que vous trouverez que pendant le mois de Ramadan, même le musulman le plus pervers, il abandonne sa perversité et il cherche à se réconcilier avec Allah sur le plan vertical et avec ses frères de la nature qui l'entourent sur le plan horizontal. Je suis très content de revoir encore le visage que j'ai revu ici il y a au moins peut-être 7 ou 8 ans passés, si je ne m'abuse. Et certes, il y a des frères et des sœurs qui nous ont dévancés devant la vérité, c'est-à-dire qui sont partis, qui sont morts.
qui n'ont pas eu l'opportunité de nous revoir encore à Côte d'Ivoire. Mais leur départ est une leçon pour nous. Leur départ est une leçon pour nous. Parce que vous savez, il y a une sagesse islamique qui dit Man arada ma'rifatan falmautu yakfihi. Celui qui fait un sermon, alors la mort lui suffit comme un sermon. C'est pourquoi un jour, lorsque quand l'ange Gabriel alayhi salam a visité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète Aish ma shi'ta fa innaka mayyit. Aime vivre sur cette terre comme bon te semble, mais sache qu'un jour tu mourras. Wahdub man shi'ta fa innaka mufaariqun bihi. Aime celui ou celle que tu voudras. Sache qu'un jour, tu te sépareras avec lui ou avec elle. Soit tu partiras avant lui, ou lui partira, ou elle partira avant toi, ou ça sera comme ça. Donc c'est obligatoire. Personne n'échappe à la mort. Et enfin, l'ange Gabriel a dit au prophète, bon là j'ai dit ce peu est long, je me suis résumé à l'extrême, pour prendre juste la partie qui me concerne. Et enfin, donc l'ange lui a dit, Wa'amal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi. Fais ce que tu voudras, mais sache que tu seras récompensé selon tes œuvres. Donc c'est pour nous dire qu'un jour viendra où nous serons obligés de quitter ce monde. Mais qu'avons-nous préparé pour rencontrer notre Seigneur? Parce que le véritable musulman, ou la véritable musulmane, c'est celui ou celle qui a déjà trouvé des réponses aux trois questions universelles. À savoir, qui suis-je? D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je sur terre? Où irai-je? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Ce sont des questions, nous devons tous avoir des réponses adéquates à ces cinq questions. Nous prions simplement Dieu de nous accorder une longue vie dans la soumission à sa volonté et de nous accorder une bonne fin sur cette terre et de faire de sorte que nous soyons du nombre des gens qui hériteront le paradis à accompagner le champion du Tawhid. J'ai cité le prophète Muhammad. Mes chers frères et sœurs, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Ce n'était qu'une simple salutation. La mosquée Fitia, c'est ma mosquée. Donc je pourrais encore revenir ici au voir et animer peut-être même une causerie, Inch'Allah. Mais je vous ai apporté un cadeau. Je n'ai pas vraiment prévu programmé à parler, mais je me suis dit que pourquoi ne pas leur apporter un cadeau? Et le cadeau, c'est mon frère, Abdul Malik. C'est un ex-pasteur. Il faisait tomber les gens au nom de Jésus. Il avait toute une église. Son père fait partie des fondateurs des églises de réveil dans toute la RDC. Et dans sa famille, tout le monde est presque pasteur. Mais il a choisi de suivre la vérité au détriment des intérêts matériels de ce monde-là. Je pense que vous l'avez remarqué, il me ressemble un peu de loin. Mais nous n'appartenons pas, nous ne provenons pas d'une même tribu, mais du moins nous appartenons à la grande famille adamique et surtout à la grande famille islam où nous retrouvons tous sous la bannière de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je laisse mon frère Abdul Malik, pour dire un petit mot, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Très chers frères et sœurs musulmans, c'est une grande joie
augmentait une grande opportunité pour nous de fouler le sol ivoirien en ce jour, pas pour un spectacle ordinaire ou quelconque de ses membres, mais pour pouvoir apporter, tant soit peu, notre contribution dans l'avancement des choses concernant le royaume d'Orient sur la Marocaine. C'est vrai, je suis de par mon nom congolais, puisque nous sommes originaires de la République démocratique du Congo. Je suis Mani Louis Tchibamou, fils de Tchibamou Jean et de Marie-Marceline Odia. De par le nom, vous sentez que c'est une famille à connotance chrétienne. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire ou l'historique de l'évolution des églises charismatiques ou des églises pentecôtistes en République démocratique du Congo, qui a généré aujourd'hui toutes les églises de réveil, tous les mouvements de réveil. Certains qui aiment bien faire des études auront déjà entendu parler d'un certain apôtre Eddy Namala qui est le père des églises pentecôtistes et de réveil en République du Congo, de démocratique du Congo et dans tous les pays en voisinage. Alors mon papa était non seulement son très proche collaborateur, mais le secrétaire général de l'église et le coordonnateur de toutes les activités de cette église-là sur le plan international. Et pour ceux qui connaissent l'église Fekako Nzapemala entre guillemets, ma maman également était prédicatrice dans l'église, sur la et elle a exercé comme prédicatrice et pasteur d'une église. Et elle est aussi décédée dans l'église en question, un jour de dimanche, pendant le culte, et avant qu'elle ne s'élève pour prêcher. Ça, c'est Allah seul sait ce qu'il y a eu et ce qu'il y a. Mais moi, au sein de la famille, je suis l'homme le plus heureux, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de rencontrer la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Wallahi, embrasser l'islam et devenir musulman, c'est le plus beau cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux enfants d'Adam. Embrasser l'islam est une opportunité inattendue, mais c'est vraiment une véritable miséricorde. Je m'adresse à tous ceux qui hésitent encore, à tous les dubitatifs, à tous les cyniques qui continuent encore à divaguer dans certaines croyances qu'ils ont intérêt à saisir cette main de grâce et de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde au travers de l'islam. Vous savez, il est difficile pour un vrai chrétien et de surcroît intellectuel. Prédicateur, je suis resté prédicateur pendant 27 ans et j'ai sillonné des endroits, des pays avec la Bible pour prêcher l'évangile. Et personne à l'Injil, l'évangile à l'Injil, ils sont francophones. Voilà, ils sont francophones, ils comprennent. Et non seulement j'étais représentant légal du centre missionnaire Retour à l'Éden, église chapelle de la réconciliation, mais aussi et surtout conseiller juridique national des églises de réveil du Congo. Donc ce n'est pas quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Après toute cette expérience, aucun musulman n'est venu pour me dire bon, abandonne ceci, viens. Mais vous voyez ce que Allah est capable de faire quand il veut, s'il le veut. Une sœur, en passant, qui me dit prends cette petite brochure, une toute petite brochure, Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme pur, une petite brochure comme ça, écrite par un cher Abdelmalik, excusez-moi. Et donc,
j'ai pris le temps de lire ce livre, je me suis dit non, ça c'est un chemin d'enfoutement. Ils veulent justement fouter, ça c'est du maraboutage, c'est tout ce qu'il y a d'impur. Parce que vous savez, nous en grandissant, nos parents nous disaient que tous les fous que vous voyez dans les rues là, soit en passant ils ont regardé dans les mosquées, ou ils ont eu des amis musulmans, c'est pourquoi ils sont devenus fous. À tel point que quand on marchait, on partait à l'école, arrivé dans une rue où il y avait une mosquée, on s'arrangeait soit on ferme les yeux, on regarde de l'autre côté, ou on change carrément de rue pour ne pas entrer en contact avec des musulmans. Et tout au long de ma vie, je n'ai jamais eu un seul ami musulman. Vous voyez, donc on a grandi non seulement avec cette réticence, mais avec une forme de phobie, une crainte exagérée de l'islam et des musulmans. Et d'un seul coup, je reçois ce livre, cela m'a pris quelques temps, j'ai lu, je me suis mis dans la vente. J'ai jeté un peu dans ma petite bibliothèque, j'ai mis dans la vente, ça c'est. Quelques jours, j'ai repris encore. Comme à l'extérieur, il y avait certaines références bibliques, j'ai pris la Bible, 2, 3, 4 versions, j'ai commencé à comparer. Alors j'ai dit non, ça c'est dangereux. J'ai laissé. Quelques jours encore, j'ai repris le livre. J'ai lu avec la Bible, j'ai comparé. Je me suis dit, ben, ça a commencé à créer une forme de doute en moi. Je me suis dit, il y a un problème. Soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est le rédacteur de ce livre qui a un problème. J'ai jeté. Mais la dernière fois était décisive. Quand j'ai lu le livre, j'ai fait des études comparées, j'ai essayé de scruter ces écritures, je me suis dit, ah ben, nous avons un problème. J'ai appelé ces soeurs, je lui ai dit, le prochain vendredi, je t'accompagnerai à la mosquée. Oh. Tu vas venir à la mosquée? Non, tu mens. Je dis, non, je vais venir à la mosquée. Alors, la question fondamentale ne consistait pas à savoir comment et pourquoi je serais parti à la mosquée, mais quelle rue j'emprunterais pour aller à la mosquée et comment ferais-je pour mettre mon premier pied dans une mosquée. Je passais en direct à la télé chaque vendredi et chaque dimanche aux heures creuses, c'est-à-dire après le journal de 20 h, l'heure où tout le monde est à la maison, avec ma Bible, je prêchais, les gens venaient, on communiait, on priait pour les gens, même à travers la télé, et comme le docteur disait, le soir, tu dors. Mais nous aurons le temps de parler de tout ce qui se passe autour de ça. Pour moi, c'est une ignorance notoire. Mais qu'est-ce qu'on veut? Certaines personnes, vous savez, le diable est très content quand les églises ne font que se remplir, les gens viennent, ils dansent, ils chantent, ils nous écoutent un pasteur très éloquent, très bien habillé, qui parle très bien, qui enthousiasme la salle. Mais je peux vous assurer, il n'y a pas un seul endroit où Satan se sent de plus en plus à l'aise parce qu'il sait que le pasteur peut dire quelque chose sur quelqu'un qui est malade, automatiquement la personne est guérie. Et quand les gens vont voir, la personne est guérie, donc il y a l'onction, il y a Dieu là, vous venez, et lui il est content, il se sent très à l'aise. Mais il ne peut jamais se sentir à l'aise à ce point au sein d'une mosquée. Et les gens sont en train, ils sont heureux de se retrouver dans cet environnement, mais ils ne mesurent pas l'ampleur de leur... Non seulement celui qui les prêche est ignorant, eux qui écoutent deviennent doublement ignorants, mais c'est catastrophique. Nous aurons peut-être le temps de scruter, d'entrer dans les profondeurs de toutes ces péripéties, de tous ces petits mystères, comme aiment dire les prédicateurs, et vous comprendrez. Et ceux qui auront l'occasion d'entendre cet aspect des choses, je crois qu'ils reviendront très rapidement